Voici d'un côté le projet Néo avec ses logements et ses espaces de vie, de l'autre le projet de stade national, deux complexes importants pour lesquels une route d'accès doit être construite. Mais selon le journal L'Écho, cette future voirie pose problème à la région flamande qui doit justement remettre son permis d'environnement. Gelamco, constructeur du stade, aurait donc promis que cette route ne serait que provisoire. D'où un vrai souci pour Néo qui compte sur cet accès permanent vers le ring. Une route un détail ? Mais comment envisager un tel complexe sans cet accès au ring? La question dérange visiblement à la ville où personne n'accepte de répondre à nos questions. Nous avons tout de même retrouvé cette archive de l'époque où l'actuel bourgmestre se réjouissait encore de collaborer avec le privé. Je vous rappelle, ici, le privé va investir près d'1 milliard d'euros avec les pouvoirs publics et on va créer 4500 emplois, au-delà des 550 logements qui vont être créés. Bon, ça c'était avant. Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont plus la main. Les adversaires historiques du projet, eux, décochent leurs flèches. Ce sont les mêmes partis, en fait, qui aujourd'hui se font concurrence et on se rend compte, et c'est la confirmation de ce qu'on dit depuis le début, que ces deux projets, l'Eurostadium et Néo, ne sont pas compatibles sur ce territoire-là. C'est trop. On attend plutôt aujourd'hui de savoir si ce dossier a encore une chance, ce stade a encore une chance de voir le jour. On est plus que sceptique, mais on attend la décision de l'UEFA et du gouvernement flamand. Et donc je crois qu'après ça, il faudra s'assurer que si stade il y a, il soit effectivement compatible, pas seulement avec le projet Néo, mais aussi avec la qualité de vie dans ce quartier de la ville de Bruxelles. Gelamco ne fait pas d'autres commentaires. L'UEFA, elle, parlera jeudi. La Fédération européenne de football doit se prononcer sur le sort de Bruxelles comme ville hôte de l'Euro 2020.